Ève! Ève, vous allez bien? Loïc! Vite, Jérémy, de l'eau! Loïc! Vite! Allez! Loïc! Calmez-vous! Lâche-moi, imbécile! Loïc! Ève! Mais Ève! pourquoi criez-vous? Ève, vous êtes vivante? Bien sûr, que voulez-vous que je sois? Morte? Eh bien, c'est que... je ne sais comment dire. Notre ami vous a vu par terre et a tout de suite pensé au pire. Je vois. Rassurez-vous, je vais bien, Loïc. Pardonnez mon emportement. Ce n'est rien, c'est moi qui devrais m'excuser. Je vous l'accorde, vous nous avez fait une belle frayeur. Disparaître ainsi, sans même laisser un mot, et toute seule qui plus est, est-ce bien raisonnable? J'en suis vraiment navrée, mais comprenez-moi, je ne voulais surtout pas revenir avec de faux espoirs. Lorsque j'ai découvert que cette grotte avait un rapport avec votre livre, cela m'a chamboulée. Je ne pouvais pas y croire. Il fallait à tout prix que je vous le dise, mais surtout que je le vérifie avant même de vous en parler. Je vois. C'était tout de même totalement imprudent de votre part. Qui sait ce qui peut arriver à une jeune femme seule dans la nature? Veuillez me pardonner, je n'ai peut-être pas assez réfléchi avant d'agir. Mais au fait, comment m'avez-vous retrouvé? Eh bien, quand votre domestique est venu nous dire que vous aviez disparu de chez vous, nous sommes allés faire une petite enquête à votre demeure. Pardon? Vous n'avez tout de même pas fouillé dans ma chambre? Non, rassurez-vous. Nous avons décidé de commencer par votre bureau et de n'entrer dans votre chambre que dans le cas où nous n'aurions rien trouvé. Et vous avez finalement trouvé quelque chose? Oui, votre papier griffonné de notes et de traits dans la poubelle qui nous a ensuite menés à votre laboratoire. Oui, je m'en souviens. J'ai griffonné dessus machinalement en réfléchissant. Heureusement pour nous. Et pour ma chambre. Puis, en arrivant à votre laboratoire, nous avons déniché cette carte avec l'arbre de mon livre dessiné à l'endroit où nous nous trouvons maintenant. Un joli jeu de piste. Si nous ne vous connaissions pas si bien, nous aurions pensé que tous ces indices avaient été volontairement semés à notre intention. Eh bien, pour tout vous dire, j'avais effectivement tout calculé au laboratoire pour qu'il n'y ait que vous qui me retrouviez. Je savais que tôt ou tard, vous vous y rendrierez. Mais pourquoi tant de précautions? Imaginez un peu les gros titres des journaux. Doloris, Denoiseau et Blanchard découvrent une civilisation souterraine. Encore faudrait-il que ce peuple existe. Ne soyez pas si défaitiste, Loïc. Oui, et puis même si nous ne trouvons personne, la découverte de cette grotte peut aussi nous donner une renommée mondiale. Mais j'y pense. Comment avez-vous pu savoir que cette grotte avait un rapport avec le livre de Jérémy? Et surtout, comment l'avez-vous trouvé? Je vais vous raconter. Je me suis rendu au laboratoire tout en étant sûr d'avoir déjà vu le symbole de ce livre. J'ai fouillé dans mes notes, dans des livres que j'avais lus et relus en vain, et je commençais à me dire que tout cela venait de mon imagination. Jusqu'à ce que j'ouvre un tiroir. Le tiroir où étaient triées par année les lettres non ordinaires que nous avions reçues. Les lettres non ordinaires? Si vous saviez. Et dans ce tiroir, à la date de la disparition de votre grand-père, Jérémy, j'ai trouvé une seule et unique lettre. Je sentais que c'était la bonne lettre. Et en l'ouvrant, je vis ce fameux arbre que je cherchais depuis quelques heures. Vraiment? L'arbre du livre de Jérémy était représenté sur cette lettre? Incroyable! Comment est-ce possible? Serait-ce une lettre de... Oui, il y a de très fortes chances que ce soit votre grand-père qui ait décidé de l'envoyer à ce laboratoire. Il y avait autre chose en plus de l'arbre? Oui, et en cercle autour de l'arbre, il y avait écrit 2 fois. Parfois, il est utile de gratter l'écorce de l'arbre. Et vous avez donc gratté l'écorce de l'arbre? Dans un premier temps, oui. Mais comme toutes les personnes qui avaient dû essayer avant moi, cela n'a rien donné. Et alors? Qu'avez-vous fait? Eh bien, j'ai réfléchi 2 secondes. La lettre provenait sûrement de votre grand-père, Jérémy. Je le pense aussi. Et j'ai pensé que le message avait peut-être un lien avec le livre. Je suis alors allée à la dernière page, et j'ai gratté l'écorce de l'arbre dessiné en dessous. Et cela a fonctionné?